tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau vlog d'été. Nous partons ensemble dans le sud de la France, plus précisément à Bordeaux pour quelques jours de vacances. Nous commençons ces vacances par une journée un petit peu tranquille, une journée plage et ensuite une journée aquarium. Nous sommes malheureusement arrivés au moment de la marée basse, donc on pique-nique sur la plage mais un peu dans la vase quoi. Bon, c'est pas très grave, c'était rigolo, puis c'est un paysage assez atypique. J'en ai profité pour sortir mon carnet de croquis et pour commencer mes dessins des vacances. Elle était chouette cette plage de base. Oui, c'est pour ça. Nous sommes arrivés à La Rochelle et plus précisément à l'aquarium où j'avais très hâte de retourner puisque j'y suis allée étant petite, mais évidemment j'en ai aucun souvenir, donc j'avais hâte d'y retourner et de voir à quoi ça ressemble. Tu vois, ça fait peur. J'avais pas vu que ça avait des petites pattes, les rêves. Elle a des petites pattes. Il y a Dory. Ah oui, il y a Dory. Regarde, il y a Dory. Tu la vois? Les poissons. Regarde le petit violet. J'aime trop, c'est trop beau. Avec la musique, ça me fait des frissons. La musique de Orgueil et Préjugés dans un aquarium, les amis. Comment on explique ça? On ne l'explique pas. Si, Nemo aussi il rêve d'épouser Monsieur Darcy. Monsieur Darcy. Cette anémone, elle est folle. Ouais. Puis les couleurs, c'est tellement beau. Alors je pense que dans l'océan, eux, ils ne voient pas ça du tout comme... Ah si, avec le soleil qui se reflète. Ouais, si, je pense qu'il... L'eau est peut-être pas aussi belle et aussi propre. Oui. Hop là, tu veux te prendre en photo toi?
Une fois la visite de l'aquarium terminée, nous nous sommes promenés sur le port de La Rochelle. On n'a pas vu grand chose puisqu'en fait il était déjà 18h je crois quand on est sorti de l'aquarium. Donc on a fait une petite balade très vite fait vers le port. C'est beau La Rochelle. C'est trop beau. C'est du bien de voir la mer. Enfin, pour l'instant le port, mais ça fait du bien. Nous sommes actuellement lundi matin et la semaine de visite à Bordeaux peut commencer. J'ai très hâte. Nous commençons la matinée donc par la place des Quinconces et plus précisément par la fontaine des Girondins. On arrive ensuite sur la place de la Comédie où se trouve le magnifique Opéra National de Bordeaux. Je crois qu'on l'appelle aussi le Grand Théâtre, mais je ne suis plus sûre. Il y a des magnifiques statues sur le toit de l'opéra. Et évidemment, on ne peut pas aller à Bordeaux sans passer par la place de la Bourse. C'est une place qui est quand même très connue. Et elle est super belle. Et là, avec le soleil qu'il y avait, franchement, les bâtiments étaient illuminés et baignés de lumière. C'était magnifique. Ça va? C'est beau! Et là, on voit très bien le fond de pierre qui est magnifique. Je sais pas trop c'est comme ils attendent que... Mais il est 10h30. Et voilà, le fameux miroir d'eau. Miroir d'eau qui est donc en face de la place de la Bourse. Et on peut voir que les bâtiments de la Bourse se reflètent dans le fameux miroir d'eau. Le remplissage du miroir d'eau. Pour continuer notre matinée, nous sommes allés nous promener sur la promenade Sainte-Catherine. J'ai adoré les parapluies. Alors ça c'est vraiment un truc que j'adore. À chaque fois que je pars en vacances quelque part, je prie pour qu'il y ait des ciels de parapluies. Je trouve ça mais juste génial. Et j'ai adoré aussi le poulpe en Lego du Lego Store. Encore un ciel de parapluie, il y en a 2 à la promenade Sainte-Catherine et tous les ans les couleurs changent. Il était temps d'aller bruncher et pour ce premier jour nous sommes allés au café Yours. Donc c'est un nouveau brunch à Bordeaux que je vous conseille vivement parce que c'est vraiment super bon. Super beau, c'est très esthétique, très instagrammable. Moi j'avais pris donc un avocado toast avec de la purée de betterave et un œuf poché. Et Lynn avait pris une gaufre avec de l'avocat et de l'œuf également. Et on s'est partagé un pain perdu à la banane. Le lieu était vraiment super sympa, il faisait frais, c'était trop agréable. Dans l'après-midi, pour digérer, nous avons continué nos balades et nous sommes allés voir la cathédrale Saint-André. On n'a pas pu rentrer parce qu'elle était fermée, je sais pas pourquoi, mais on y est retourné un petit peu plus tard dans la semaine, donc pas de soucis. Elle est vraiment impressionnante cette cathédrale. Pour terminer la journée de lundi, Lynn m'a emmenée dans la plus grande librairie indépendante de France qui s'appelle Mola. Comment vous dire? Elle m'en avait beaucoup parlé et en fait je m'attendais pas à ce que ce soit aussi énorme. Sur cette vidéo malheureusement vous ne voyez qu'un tout petit bout de la librairie qui est en fait le coin anglophone de la librairie. Mais en fait
c'est immense. Enfin, j'ai jamais vu une librairie aussi grande de toute ma vie. Vraiment, elle est juste immense. Il y a absolument tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on veut. Il y a n'importe quel livre y est en fait. Et c'est juste impressionnant. Enfin, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça incroyable. C'est pas en anglais ça? Non, mais ils sont en anglais, c'est de l'autre côté. Elle est jolie cette édition. C'est du mec. Ouais, non. Très bon livre. Oui, il paraît. Très très bon livre. Mais d'ailleurs, si tu le lis, tu te rends compte que le mec c'est un pédophile en fait. Bah oui, c'est ça l'histoire. C'est juste le film qui a détourné. Allez. On est mardi. Ouais. Et puis on va Au jardin public. Au jardin public. Se faire des photos, dessiner, lire, manger. Ouais. On a déjà faim, il est quoi, 9h30. On n'a pas pris de petit déjeuner. On n'a pas de prix de petit déjeuner. Donc on va faire ça. Puis on va se poser un petit peu. Des bâtiments. Oh, il y a un jardin botanique. Ouais. Je veux bien voir ça. Il y a même un restaurant. Ah ouais. Il y a les glaciers et le mec qui fait guignol. Est-ce qu'on peut faire un petit tour ou est-ce Ouais, qu'on... on va faire le tour. Ok. On va faire la boucle, on va passer. Ah oui, oh. C'est chouette. L'envers du décor. Oh là là. Eh oui, eh oui, eh oui, et non. Mais non. Mais le vent. C'est bon. Pardon, j'ai les chaussures dessus, excuse-moi. Déjà que je suis pas douée pour faire les photos. Mais non. Oui. Matinée au jardin public, nous nous sommes rendus au bassin des Lumières ou bassin à flot comme ils disent ici à Bordeaux. Il s'agit d'une ancienne base sous-marine qui a été transformée en musée. Croyez-moi, c'est incroyable. J'ai été très très émue. On peut vraiment voir en fait les œuvres qui se reflètent dans l'eau. C'est très émouvant et c'est un moment incroyable à vivre. Actuellement, mercredi matin, déjà le milieu de la semaine. Nous partons aujourd'hui pour une activité créative, mais avant ça, on se fait un petit déjeuner chez Suzy, donc qui est un café vraiment très sympa à Bordeaux. J'ai hâte. C'est très cosy, il y a des fleurs séchées, c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent en termes de nourriture, donc les gâteaux au citron, les carottes cake, les cinnamon rolls. Et moi j'ai goûté un roulé à la cardamome, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai également pris un café pour la première fois de ma vie, donc j'ai pris un café noisette et j'ai très hâte de goûter. Ils m'ont fait un petit dessin en plus, trop mignon. C'est bon le café? Ça va. Du sucre. Alors je tiens juste à préciser qu'on leur a pas demandé du sucre de cette façon-là. Ouais, en fait on leur a demandé
avant et ils sont venus nous l'apporter quand Lynn était en train de parler du sucre. Mais ça fait vraiment les personnes très mal polies qui demandent ça comme si les autres étaient des chiens. Pas du tout, en fait, c'est le tournage de la vidéo qui a voulu ça, mais rassurez-vous, on est des gens très polis. Voilà. Ah, c'est meilleur. À toi les cafés latte. Et les dessins dans les cafés. Oui. Nous arrivons donc chez Neya, donc cette magnifique petite boutique, ce magnifique bar à bougies où nous allons donc confectionner notre bougie personnalisée. Je suis tellement contente et j'ai déjà une petite idée en tête de ce que j'ai envie de faire. Je voudrais faire une bougie pour l'automne, pour ma déco d'automne. On va faire des bougies. Il fait humide de ouf quand même. Ouais. Je bouge plus. Après, c'est pas au millimètre. Oh, c'est pas grave. C'est bien parce que comme ça on voit que c'est artisanal. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, je vous ai mis aussi à chacune la bonne quantité de cire qui correspond encore une fois à la peau que vous avez choisie, à bonne température pour être coulée et le parfum. Donc normalement, vous allez voir, on voit le parfum dans la cire, ça fait des espèces de petites aspérités dedans. Donc évidemment, il ne faut pas verser votre mélange comme ça dans votre peau, parce qu'en fait, quand la cire refroidit, le parfum lui remonte en surface. Et du coup, clairement, vous créez un flambeau. Mais c'est simple. Voilà. Et voilà ma bougie terminée qui s'appelle donc Pour un automne cosy et qui a donc été réalisée avec une senteur infusion d'épices. Pour continuer la journée, donc nous sommes allés dans la fameuse cathédrale Saint-André qui cette fois-ci était ouverte. On cherchait un peu la fraîcheur, je dois l'avouer, et c'était vraiment beau. On a continué avec les fameuses portes de Bordeaux. C'est architecturalement incroyable et on a vu le pont de Pierre aussi. Là on peut voir qu'il y a un tram qui passe juste au bon moment. C'est impressionnant, ce pont il est incroyable. Et on a terminé la journée par les petits quartiers sympas et très fleuris. Jeudi matin, la semaine passe beaucoup trop vite. Nous nous rendons à la deuxième activité créative de cette semaine de vacances. On va donc faire de la peinture sur céramique et mon Dieu, qu'est-ce que j'avais hâte de faire cette activité. Ça fait longtemps que j'en parlais, je suis vraiment trop contente. On a donc eu pas mal d'explications et moi je me suis lancée donc sur une assiette. J'avais dessiné au préalable le dessin que je souhaitais réaliser sur cette assiette-là et je me suis dit après coup que je m'étais peut-être lancée dans quelque chose de beaucoup trop compliqué pour un premier essai. En tout cas, je conseillerais à tout le monde de partir plutôt sur quelque chose de plat pour la première céramique personnalisée et puis peut-être faire des mugs après. Enfin en tout cas moi je voulais faire une assiette puisque j'ai déjà beaucoup de mugs mais j'ai pas beaucoup de jolies assiettes et franchement c'est une telle satisfaction de faire cette activité, c'est vraiment génial, même si bon on n'a pas trop confiance en nous, on a un petit peu peur quand même du résultat. Lynn est partie sur une gamelle pour chien, mais bon elle va s'en servir comme saladier. Personne ne saura que c'est une gamelle pour chien, tout va bien. Elle fait des petits canards, on est parti sur des choses assez cottagecore. La peinture est trop belle, j'adore ces couleurs assez pastel qui rendent pas du tout comme ça à la cuisson. Mais j'adore les tubes pastels, je trouve ça trop beau. Et je suis trop contente de les voir en vrai et de m'en servir, je trouve ça génial. Voilà mon dessin terminé, donc le crayonné seulement, et vous voyez à côté le dessin que j'ai fait la veille. On part choisir les peintures et il faut absolument se référer aux petits macarons qu'on voit là sur la vidéo. Je suis donc en train de préparer ma palette de peinture en regardant bien justement le rendu après cuisson sur les petits macarons. Il faut vraiment pas se tromper parce que ça peut vraiment tout changer en fait au niveau des couleurs et ça peut ne pas bien rendre si on ne fait pas attention à la couleur qu'on choisit au préalable.
Ça va? Oui, je stresse. Moi j'aimais trop ma petite palette. Voilà, donc là j'ai commencé les couleurs. Alors il faut mettre plusieurs couches, donc il faut pas se tromper. Et puis je vous ai fait un petit avant-après. Donc voilà mon assiette terminée avant d'aller en cuisson. Donc ça va prendre une quinzaine de jours là avant de pouvoir voir le résultat final. Je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait pour une première peinture sur céramique. Et nous sommes samedi matin et nous voilà à Arcachon. Je suis trop contente qu'on ait mis cette journée au programme puisque j'avais très hâte d'aller voir la mer, d'aller à Arcachon, d'aller voir les maisons. Alors déjà quand on arrive et qu'on voit cette maison, on se dit ok, donc ça nous met l'ambiance pour le reste. Le ponton quasiment vide de la plage de Arcachon, alors il y avait personne, on n'a pas compris. Il fait chaud, mais du coup on a vraiment beaucoup profité de cette journée qui était pas du tout blindée, qui était assez douce, qui était oui pas trop chaude, reposante, assez relaxante. C'était agréable. Alors nous sommes dans le bassin d'Arcachon, donc nous n'avons pas la mer à perte de vue, mais qu'est-ce que c'est déjà agréable d'avoir juste ça, là, comme ça. Le son des vagues qui se jettent sur le sable, c'est un bonheur. On a commencé à voir 2-3 jolies maisons. Et on a surtout vu des hortensias. Alors moi qui suis dingue d'hortensias, j'étais trop contente parce qu'on n'en voit pas à Paris, vous vous doutez. Du coup on en a profité et puis on est monté sur les hauteurs de la ville pour commencer notre parcours des belles maisons. C'est un peu la raison pour laquelle nous sommes venus. Avec mon amie, nous sommes toutes les deux fans d'architecture. Mon amie est architecte de métier. Et donc, il n'y avait que ensemble qu'on pouvait faire cette balade maison. Puis moi, je suis dingue de maison, alors franchement, j'en ai pris plein la vue, j'ai adoré ça. On se croirait dans les Sims, c'est fou. Tellement c'est propre et bien entretenu, enfin c'est magnifique, c'est un rêve pour moi de vivre dans une maison comme ça, quoi. Enfin c'est trop beau. Non mais mon atelier de peinture is back. Même la photo, elle est parfaite. Elle est sur ma vidéo. J'achète. Elle gâche mes vidéos. Moi aussi j'achète. Je ne sais pas du tout si le parcours que nous avons fait était le bon. On est un peu allé à l'essentiel parce qu'il y avait vraiment trop de maisons à voir. Mais c'était déjà incroyable. Puis on a passé le reste de la journée sur la plage. Et pour des fins de vacances, c'était vraiment idéal. Il est temps pour moi d'ailleurs de vous laisser ici et de vous souhaiter de passer une agréable journée, d'agréables vacances si vous partez et un agréable week-end également. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!